Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Aujourd'hui, je vais vous effectuer une guidance sentimentale pour la quinzaine à venir. Une guidance sentimentale en 3 tas. En 3 tas, donc vous avez le cœur en cornaline. Vous pourrez choisir ce tas pour le tas numéro 1. La pierre de chrysoprase pour le tas numéro 2. Et le galet d'améthyste pour le choix numéro 3. Donc je vous laisse respirer, prendre une bonne respiration, vous concentrer sur la pierre qui vous inspire le plus. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous n'arrivez pas à vous inspirer, ou tout simplement écouter les 3 guidances. Je précise que ce sont des tirages généraux et que donc ils ne peuvent peut-être pas parler à tous. Prenez donc juste ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, peut-être sur une autre vidéo ou peut-être sur une autre chaîne. Voilà, alors on y va. Je vais commencer par le tas 1, la cornaline. Je mets les 2 autres tas sur le côté. Je vous précise les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc on a l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. J'ai utilisé également la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Les petites cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Wimoun-Lau et Barbara Moore. Voilà. Alors, on y va pour la guidance sentimentale pour la quinzaine, pour ceux qui ont choisi le tas 1 avec la cornaline. Donc, nous avons la carte du trafic et de l'infortune, le 3 de pentacle, la reine d'épée, le chemin, la carte du fouet et la tribu. Alors, on y va. Donc, avec la carte du trafic, il peut être question de déplacement, donc le trafic et l'infortune, on va dire des déplacements infructueux dans le domaine sentimental. Des déplacements qui n'aboutissent pas, qui ne portent pas leurs fruits. Donc soit que la personne, vous vous déplacez et la personne ne vient pas ou a des déconvenus, ne peut pas venir, l'autre personne. Ça peut être des transactions que vous avez à faire en commun, un achat en commun ou je sais pas, achat de immobilier, achat de voiture, voilà, et vous n'arrivez pas à faire les transactions, donc ça plombe un peu l'esprit au sein du couple. Les blocages plombent un peu le sentiment au sein de votre relation. Pour les personnes célibataires, ça peut être des déplacements, des rencontres ou des rendez-vous qui sont programmés et l'une des 2 personnes ne peut pas venir ou l'une des 2 personnes change d'avis au dernier moment. Alors parfois elle prévient, parfois elle ne prévient pas. Voilà, alors il n'y a pas vraiment notion de sentiment, hein. Il y a vraiment, on ne ressort pas beaucoup les sentiments et l'affectivité sur ce tas numéro 1, qui était pourtant un petit cœur, rouge en plus, qui plus est. Donc, bon, il n'a pas été bien attribué, on va dire. Donc voilà, on est plutôt concentré sur ces tâches quotidiennes. Les sentiments ne sont pas très exaltés sur ce jeu. Des déplacements qui séparent les couples aussi, ça peut être temporairement, mais qui créent une peine, qui créent un isolement, voilà, sentiment de solitude, un sentiment de perte.
Hein. Alors avec le tarot, il est effectivement question que le côté professionnel prend le dessus sur le pas sentimental, et plus important là sur les 15 prochains jours. Alors soit il peut être question d'un couple qui travaille ensemble, qui travaille dans la même entreprise ou au même endroit, et que un prend plus le commandement que l'autre et n'écoute pas son conjoint, n'écoute plus. Et tellement, alors il n'est pas dit qu'il n'y a pas de sentiments, que les sentiments ne sont pas là, mais il est dit que la concentration est mise en particulier dans le domaine professionnel ou dans les problématiques financières, ou quelque chose prend la tête au niveau professionnel, et on ne peut pas se mettre... on n'est pas complètement dans son couple. Voilà, le partage n'est pas très affectif. Après, il n'est pas exclu qu'il y ait des discussions qui peuvent être installées et qui font remettre en place, rééquilibrer les échanges. Voilà, les discussions ne sont pas impossibles. L'ouverture d'esprit est là, même avec les prises de tête extérieures. Ce qui prend la tête au niveau extérieur, les discussions ne sont pas exclues et peuvent être entendues. Avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, il est notion de faire un choix ou de prendre une distance. Oui, alors on peut revenir sur le fait de la carte précédente où on parle de séparation, une séparation temporaire qui met des doutes au sein du couple. Mais cette séparation sert principalement à justement rééquilibrer et remettre à plat les choses, et pas forcément définitive. Hein, ça peut être un départ suite à une dispute, hein, ou par rapport à des actions répétitives ou des choses répétitives qui ont été dites, mais qui ont été dites ou apportées mais il n'y a pas eu d'action ou de réaction pour améliorer la situation. Donc il est notion d'un départ, d'un choix à faire, d'une décision à prendre pour adoucir la situation, et que pour que la communication puisse de nouveau s'installer et être fluide. Alors avec la carte de la tribu, on va dire que on s'accroche, vous vous accrochez dans le sens de la famille. Alors il y a deux notions, soit vous vous accrochez malgré tout pour la famille, pour les enfants, pour les parents aussi, c'est possible. On s'accroche, on tient le coup, mais la situation n'est pas simple. La situation est plus mentalisée, mentale, que intellectuelle, voire floue, il n'y a pas de sentiment. Alors on fait les choses par obligation, par routine. Ou ça peut être aussi dans la mesure où l'une ou l'autre des personnes, voire les deux, donnent trop au niveau du travail, donnent plus qu'il ne faut au niveau du travail qu'au niveau affectif. Ça peut être aussi que le groupe, l'équipe, le travail demande en ce moment une demande accrue de travail, et qu'on est obligé, là encore, on se met à disposition de la tribu, qui là sera plutôt nommée les collègues, l'équipe ou l'entreprise. On donne plus qu'il ne faut, plus à l'entreprise qu'au familial ou au sentimental. Voilà pour le tas 1. Je prends maintenant le tas 2 pour les personnes qui ont choisi la chrysoprase, la pierre verte. Le tas numéro 2. Donc là, nous avons la nouvelle, la table. Pour le Béline, nous avons le 5 de coupe et le 3 d'épée pour le tarot. La tour et le bateau pour le mystique Lenormand.
et que la vérité soit pour la sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que on peut avoir des nouvelles d'une invitation. On peut être invité, on peut recevoir une invitation. On peut, alors ça peut être une invitation dans la famille, donc ça peut être pour faire rencontrer des membres de la famille, pour un couple naissant par exemple. Pour un couple ancien, il peut y avoir une invitation pour un restaurant, une invitation à sortir. Pour les célibataires, donc pareil, ça peut être une invitation à dîner, ou ça peut être une rencontre dans le cadre de séminaires ou de réunions professionnelles. Voilà, donc c'est une nouvelle qui peut être attendue, mais qui peut être aussi surprenante. C'est en tout cas quelque chose qui fait du bien. Donc, il y a une notion de surprise, il y a une notion de nouveauté, une question de fraîcheur. Oui, ça redonne confiance, ça vous redonne confiance, ça illumine. Ça illumine vos pensées. Il y a une notion de joie, de nouveauté, d'inconnu aussi, de perspectives inenvisagées, mais de bonnes choses. Alors, tout ça pour mettre fin. Alors, soit vous aviez des doutes ou des regrets sur une ancienne trahison, soit vous avez été trahi, soit vous avez trahi, soit il y avait une notion de trois personnes, donc il y avait bien une trahison, une infidélité, et il y a une notion de regret. Donc l'invitation peut être pour discuter de cette trahison que vous venez de découvrir, ou pour mettre fin à une période de regret. Peut-être que vous vous êtes isolé pendant un certain temps, ne plus vouloir croire, ne plus vouloir avancer dans le domaine sentimental. Et là, une invitation, effectivement, cette invitation surprise peut vous faire mettre de côté ces regrets. Alors, ça ne vous fera pas oublier l'infidélité. Et faites attention d'ailleurs à ne pas étouffer cette nouvelle rencontre pour des sentiments du passé de trahison, pour avoir été trahi dans un passé. Chaque histoire nouvelle ne sont pas toutes les mêmes. Il faut savoir passer. On peut pas oublier, mais il faut laisser donner la chance à autre chose. Mais là, oui, donc il est question de regret, de douleur. Donc on nous dit effectivement avec ces deux cartes que vous étiez dans l'isolement, dans l'enfermement, dans la solitude, et que quelque chose se présente pour vous inviter à sortir, pour vous inviter à avoir du renouveau, pour aller vers d'autres aventures, d'autres contrées, d'autres points de vue. On vous dit ici de ne pas aller au rendez-vous avec ce fardeau de bagages qui vous tient depuis des semaines, peut-être des mois, voire des années. Voilà, de sortez sans vos bagages, sans votre valise. Sortez couverts, mais sans les valises. Laissez l'espoir, laissez naître les choses. Découvrez. Laissez à l'autre une chance. Voilà, il faut se laisser le bateau voguer. Alors, avec cette très belle carte 14, qui se nomme Que la vérité soit,
moi je perçois qu'il faut arrêter de se culpabiliser, arrêter la culpabilité, soit vers soi ou envers l'autre, ou envers les autres. Tomber les masques, il faut savoir aussi reconnaître qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation, la situation actuelle ou la situation passée et endurée, pourquoi on en est arrivé là, sans incriminer l'un ou l'autre, sans se culpabiliser plus l'un que l'autre. Certes, chacun fait des erreurs, mais il faut voir faire tomber les masques et voir la vérité en face et accepter. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs qui volent. Ouvrez la porte, acceptez la nouvelle vie, les nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Ne fermez pas les portes, ne fermez pas ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Il est une question de prendre en compte vos intuitions. Voir la vie avec un regard neuf, avec un regard subtil. Voilà pour le deuxième tas. Nous allons voir le troisième tas maintenant. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, le galet d'améthyste, le troisième tas est pour vous. Et nous avons l'ennemi, l'horoscope, la nativité. Ah, 3 cartes de tarot pour vous. Donc le 4 de coupe, le fou, l'empereur. Avec le mystique Béline, nous avons les souris et la lune. Et une histoire sans fin pour la sagesse de l'oracle. Alors, avec le Béline, on nous dit qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, des mensonges, des envieux pour une histoire naissante. Pour une histoire naissante où il y a l'annonce d'une maternité qui n'est pas bien perçue par certaines personnes. Peut-être il peut y avoir aussi donc une rivale dans l'ombre, une rivale ou une ex, et qui cherche donc à empêcher le nouveau ou le renouveau de la situation. Donc ça, oui, donc se méfier de ses arrières. Méfiez-vous de personnes qui essayent un peu trop de mettre le nez dans vos affaires sentimentales. Ou ça peut être aussi des personnes qui vous taquinent ouvertement, hein, parce que c'est pas forcément pas avec le serpent, ils sont pas vraiment cachés. L'ennemi n'est pas vraiment caché, disons qu'il tourne au dérisoire ou à la rigolade, les petits pics ou les petites interventions malsaines. Donc, coupez court avec ces personnes. C'est pas la peine quand c'est possible, hein, parce que quand c'est belle maman, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc se méfier, il y a de la jalousie autour ou d'un projet, ça peut être aussi la jalousie autour d'un nouveau projet que vous mettez en place dans le couple. Oui, quelque chose de naissant. Donc soit c'est une situation qui est naissante, soit si c'est un couple qui est déjà établi, c'est des ennuis ou de la jalousie sur les nouveaux projets que vous mettez en place. Des projets sentimentaux, un projet à deux. Voilà, alors ici on a le 4 de coupe. Alors cette carte représente l'inertie, le fait
de ne pas avoir envie de bouger, le fait de stagner dans une situation, mais on n'a pas vraiment envie de bouger. Hein. Si la situation est stagnante, on n'a pas envie plus que ça de faire bouger les choses. On n'est pas, avec le fou, on n'est pas bien forcément dans la situation, mais on n'a pas non plus envie de faire l'effort soi-même. Alors qu'on a envie de quelque chose de stable, on a envie de créer, on a envie d'évoluer, mais on ne fait pas forcément nous-mêmes l'effort de. Ça peut être aussi des personnes qui se jettent, n'étant pas bien dans leur situation sentimentale, vont se jeter à corps perdu dans une aventure ou dans un projet qui les accapare, qui vous accapare, et pour obtenir une stabilité par une autre voie. Voilà, pour fuir un peu la nonchalance du couple ou l'ensommeillement du couple. Pour fuir, on peut aller vers une autre personne qui attise, qui attire, qui est qui a qui attire, qui vous illumine un peu. Hein, on peut jeter son dévolu sur une personne qui n'est pas forcément disponible pour vous d'ailleurs, hein, mais pour une personne ou pour une activité qui vous obnubile, qui vous canalise, pour sortir un peu de ce sentiment de stagnation et de vide dans la vie sentimentale. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de plonger dans l'inconnu. Voilà. Donc là encore, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, Mystique Lenormand, il est question de déprime. Il y a quelque chose qui ronge, quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui déprime, on a un manque de reconnaissance. On peut avoir un manque de reconnaissance dans le couple, on peut avoir des tâches, toutes les tâches répétitives et quotidiennes de la maison, à les faire seul, à faire ça seul, et voilà, on est dans la solitude, dans la déprime, quel est l'autre mot de déprime? Bref, il n'est pas plus joli. Donc voilà, pour les 15 prochains jours, il peut y avoir ce sentiment, d'être rongé, abattu par les tâches quotidiennes et de ne pas avoir de reconnaissance. Là aussi, même en n'étant pas seul, on peut avoir le sentiment d'être seul. D'où l'envie de s'évader sur une autre tâche, sur l'extérieur, sur quelque chose qui stabilise, qui fait grandir, qui donne une reconnaissance. Hein? Là, il peut y avoir, s'il y a la rencontre d'un homme comme ça, de ce type d'homme ou de femme, d'ailleurs, ça marche pour les deux sexes, les deux polarités. Si dans la quinzaine il y a la rencontre d'une personne comme ça qui représente une stabilité, une position sociale, une élévation, on peut être attiré, et vous pourriez être attiré, et peut-être pêcher un peu, hein. Voilà. 55, 10, oui, voilà. Donc c'est une notion de choses répétitives dans la vie, ou dans la vie de couple, dans la vie sentimentale. Alors ça peut être le quotidien qui ronge la vie de couple, ou ça peut être des choses répétitives au niveau de la vie familiale et de la vie sentimentale, qui fait que, mais là encore, hein, les sentiments sont pas vraiment d'actualité, si ce n'est dans les projets. Alors du coup, oui, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un désaccord pour les projets à venir. Il peut y avoir un désaccord sur vous n'êtes pas du même avis,
vous n'êtes pas du même avis l'un et l'autre pour la mise en place d'un projet, et pour la naissance, il peut y avoir un de vous qui veut un enfant, l'autre qui n'en veut pas. Et alors dans ce cas, c'est qu'il y a une troisième personne qui vient mettre son grain de sel, qui n'est pas forcément invitée, et une troisième personne qui vient mettre son grain de sel. Et ça pose un problème au niveau de la... Bah oui, évidemment, ça pose un problème dans la vie, dans la situation. Pour les célibataires, donc ça serait pas trop le moment d'une rencontre, parce que là encore, effectivement, soit la personne n'a pas complètement terminé son histoire précédente, soit son ex, elle, n'a pas vraiment lâché l'affaire, et dans tous les cas, veut garder la main sur son dévolu. Voilà. Et là aussi, alors celle-ci, pour les célibataires, dans la quinzaine à venir, il est question plutôt que vous êtes... là, celle-là, c'est plutôt votre morale qui veut pas y aller, qui ne veut pas y aller, hein, qui ne veut pas accepter, qui se refuse à sortir même. Hein. Alors, avec la sagesse de l'oracle, on a la carte de l'histoire sans fin, donc ça peut revenir effectivement au fait de soit des tâches répétitives qui noient un peu le couple, sous voilà, d'autres priorités. Ou la routine aussi dans le couple qui fait que vous faites toujours la même chose, que voilà, ça s'endort. Voilà, le sablier ne coule plus, hein, il est bloqué, le cœur est en élévation, le sablier ne coule plus, c'est une espèce de temps mort. De temps mort où chacun de son côté il n'y a même plus la notion de se poser la question qu'est-ce que je fais là, on fait les choses parce qu'elles s'imposent. Voilà. Et pour les célibataires, c'est que voilà, c'est pareil, on se remet en question à dire de toute façon ça vaut pas la peine, toutes les personnes que je rencontre ne sont pas bonnes pour moi, ne me conviennent pas. Voilà. Le temps, la prochaine quinzaine, pour le tas numéro 3, je suis désolée, mes amis qui ont choisi la pierre améthyste, c'est pas... Hein, allez, on va dire que ça ira mieux pour la quinzaine suivante. Bien, alors j'en ai terminé pour les 3 tas. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ces tirages vous ont parlé. Je vous invite à liker, à partager et surtout à liker, partager et vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous voulez me contacter pour des tirages personnalisés ou des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter par mail ou par Messenger qui sont décrits dans le descriptif sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao, ciao!